Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, Bonjour. heureuse de vous retrouver en ce dimanche. Donc, qu'est-ce qu'on lit cette semaine? Je voulais revenir sur un livre qu'on nous avait conseillé la Lydie semaine dernière. Zanini, Lydie oui. Zanini, qui a une de la plus grande librairie du monde À Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Ouais. C'est de Jared McGuinness, ça Ouais. s'appelle Le Lâche chez Ouais. Métayer. Et franchement, c'est une des belles découvertes. Pour une fois qu'un roman américain a de l'humour, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai d'habitude. Ils en ont Si, souvent. il y a pas mal d'humour dedans. Enfin, il y a beaucoup de recul. Et puis, je trouve qu'il donne de la légèreté à la profondeur, comme je dis, et puis de la profondeur à la légèreté. Donc, j'ai été vraiment très touché par la relation de ce jeune homme. Hein. Il y a un accident de voiture, de voiture. Il est handicapé. Il y a une seule personne qui peut appeler, c'est son père. Il l'a pas vu depuis 10 ans. Et alors, c'est l'espèce de recherche d'amour, de pudeur entre les deux. Le père, il sait pas très quoi. Le père, il sait pas trop quoi faire. Le fils, apparemment, il s'est passé beaucoup de choses entre le père et le fils. Il y a la mère qui est morte, c'était très important. J'ai adoré. C'est comme si vous parliez à un ami ou quelqu'un de votre famille. Il a un style tout en empathie, en finesse. Psychologiquement, vous êtes dedans. C'est un film. Franchement, ne passez pas. La couverture, absolument, elle est magnifique. Et c'est vraiment, c'est un petit chef-d'œuvre d'humanité. Pour moi, c'est une des belles réussittes de cette rentrée. On n'en parle pas assez. On va passer sur les daubes qu'il y a là, mais là, allez-y, c'est vraiment, vous allez voir, vous allez. En plus, vous le finissez. Moi, franchement, j'étais bien en le finissant, quoi. Le Lâche, donc de Jared McGuinness, et c'est chez Métayer. On vous rappelle nos coups de cœur de la rentrée, le livre de Yasmina Khadra qui sera avec nous tout à l'heure pour nous donner son coup de cœur à lui, Les Vertueux, qui est un livre magistral qui se passe en Algérie au début du siècle. Rachid, de cet auteur qui était totalement d'avant-garde à l'époque et qui a complètement été oublié depuis. Absolument. Alors c'est pas une écrivain majeure, mais c'est une destinée de femme. Oui, c'est une époque. Cécile Chabot, c'est chez l'Archipel. Et puis qu'est-ce qu'on a aimé encore? La Madone. Vous l'avez lu, la Miséricorde de la Madone? Non, Philippe je l'ai pris, mais je l'ai pas encore lu. Formidable. Alors on lit quoi cette semaine, Gérard? On va retomber chez Métayer. Vous savez, il y a des jours comme ça, il y a des années comme ça où pendant un moment c'était Arléa, je suis tombé dessus, puis là, voilà, je suis retombé. C'est Mickey Keaton. Attention, parlez bien dans le micro. C'est de Mickey Keaton, ça s'appelle Poids Plume, c'est chez Métayer. Et alors, si vous aimez les livres qui vous prennent dès le début, c'est l'histoire on est à la révolution industrielle en Angleterre, fin 19e, enfin mi-19e, fin 19e. C'est une petite jeune Rome. Et à cette époque, les Roms, il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'on la vend. À cette époque, on vendait beaucoup les enfants pour qu'ils deviennent femmes domestiques, des choses comme ça. Elle va être recueillie par un type absolument extraordinaire qui est un champion de boxe. Mais boxe à l'époque, c'est-à-dire, vous savez, on avait des règles. Alors c'est un type bourru, il fait peur à tout le monde. Et puis, il va aimer cette petite fille comme sa fille. Et puis, il y a une femme qui va aussi intervenir là-dedans. Et il va lui apprendre que pour se défendre dans sa vie, si elle veut réussir, elle va apprendre à se battre et elle va faire des combats de boxe. Si vous n'aimez pas la boxe, c'est pas grave. Moi, je déteste la boxe. C'est surtout une aventure humaine absolument incroyable. Vous allez la retrouver aux États-Unis après. Et c'est à la fois toute l'époque de la révolution industrielle avec. C'est terrible. Hein, c'est les nobles décadents, l'argent facile, la religion qui essaye de phagocyter tous ces gens. Et puis cette petite fille qui va devenir une femme. C'est un portrait de femme absolument inoubliable. Et c'est une histoire vraie. Ah oui, c'est tiré de son arrière-grand-mère, par je l'histoire crois. de son arrière-grand-mère, effectivement. Et alors, vous êtes complètement dedans. Et il y a du côté Errol Flynn, vous savez, un peu Robin des Bois, et elle va réussir sa vie, elle va se battre. C'est absolument, si vous aimez les livres d'histoire, c'est pour vous. Si vous aimez les livres de détente, c'est pour vous. Si vous aimez les livres bien écrits, c'est pour vous. Et si vous aimez les bons livres, c'est absolument indispensable. Allez-y, parce que franchement, je sais pas en parler, mais il y a plein de choses dans ce livre. C'est vraiment, moi, j'ai été scotché dès le début jusqu'à la fin. Vous me donnez envie. Non, mais c'est vrai. Mick Kitson, donc Poids Plume, c'est chez Métayer. Métayer, ils ont eu raison de changer leur couverture. Ah oui, là, franchement, c'est des réussites. Franchement, elles sont très réussies. Et c'est important, c'est bête à dire, mais c'est assez important dans l'envie d'acheter. Alors, vendredi est sorti ce livre, La santé en bande organisée. Anne Jouan, professeur Christian Richer. Alors, c'est un livre qui vous concerne tous. Anne Jouan, c'est une journaliste d'investigation. Elle a révélé, entre autres, elle a participé à révéler l'affaire du Mediator. Elle a révélé également le scandale du charnier Paris-Descartes. Et alors, c'est un livre, c'est un essai qui se lit comme un polar. C'est écrit de façon extrêmement nerveuse,
extrêmement directe. Et alors, elle parle de Monsieur Rungis. Alors, qui est Monsieur Rungis? Monsieur Rungis, c'est le professeur Christian Richer. Et ça a été sa source au Figaro dans l'affaire du Mediator. Et lui, il travaillait à l'Agence française du médicament. Et en gros, elle vous raconte à la fois, c'est l'histoire d'une journaliste et de sa source. Ce monsieur, pour la première fois, révèle son nom. Et donc, c'est un chapitre qui est écrit par Christian Richer, l'autre par la journaliste Anne Jouan. Et elle raconte comment un journaliste travaille avec sa source. Puis après, elle raconte surtout, ça fait un peu, ça fout les jetons, parce que quand vous vous demandez est-ce que les médicaments sont sûrs, etc., c'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'il y a des compromissions, c'est vraiment de la barbouzerie. C'est un livre, moi je ne l'ai pas lâché, bien sûr que c'est de l'argent, c'est des produits, ça concerne le sida, je reprends la 4e de couverture, on peut s'arranger d'un laboratoire pharmaceutique face aux graves effets secondaires d'un médicament, ou encore la sollicitation d'experts pour retarder l'interdiction d'un herbicide toxique. Il y avait la fameuse histoire de ce médicament américain contre la douleur qui est devenu une drogue. C'est un livre qui va sortir chez Belfond bientôt. Incroyable. Mais là, c'est la façon dont un journaliste enquête, c'est les petits arrangements entre amis à l'Agence française du médicament. Franchement, les pressions qu'elle a subies. Un jour, elle reçoit un coup de fil des laboratoires Servier, elle venait d'accoucher et on lui demande comment va votre bébé. Ah non, mais c'est glaçant. Franchement, il y a des choses qu'elle raconte. Allez-y, la santé en bande organisée, c'est chez Robert Laffont. C'est une enquête remarquable. Anne Jouan, professeur Richer, c'est à la fois donc le journalisme et puis les coulisses de cette agence qui détermine si un médicament est sûr ou pas. On voit que c'est pas toujours le cas. Donc à lire absolument. Moi, je passe du coq à l'âne, c'est le moment de le dire. C'est l'année du foie gras bientôt. Là, on entre dans la période du foie gras. J'aime bien. Et là, vient de paraître un joli album de Elie Woolard et Briony May Smith. J'ai pas mes bonnes lunettes. C'est l'automne petit oie. Donc, et là, c'est l'histoire d'une petite oie. Elle voit, c'est l'automne. C'est un album pour enfants. Ah oui, c'est un album pour enfants. Très joli. C'est tout orangé et tout. Et alors, cette petite oie, elle voit le castor, et le castor, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va dans sa cabane. Il y a l'ours, lui, il hiverne. Et elle ne sait pas ce qu'elle fait. Enfin, elle se dit, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Et ça apprend aux enfants en même temps les saisons. Et voilà. Et puis que la petite oie, elle va aller voler ailleurs dans des pays plus chauds. C'est très, très, très joli. Et nous, on l'a fait essayer à beaucoup de gamins. Et c'est un peu encore ces albums absolument horribles que les gamins veulent relire, alors qu'il y en a plein d'autres et qui volent l'histoire de la petite oie. Allez-y, c'est très mignon, voilà. Une promenade enchantée aux couleurs de l'automne, c'est chez Gallimard Jeunesse. Suzy Morgensen, alors si vos enfants ne lisent pas, vous allez à l'école des loisirs et vous achetez tout Suzy Morgensen. Il y a l'entrée en 6e, c'est une écrivain jeunesse, c'est même péjoratif de dire ça parce que c'est des livres qui ne sont plus jeunesse. Maintenant on dit jeune adulte et puis c'est pour adultes pour ainsi dire. Et donc Suzy Morgensen et Emma Gauthier, donc c'est sa petite fille qui ont écrit ce livre. Ça c'est pour donc jeune adulte, médium, c'est à partir de quoi? C'est 12 ans. Et c'est dans l'air du temps puisque c'est la conscience écologique qui naît chez une petite fille qui découvre qu'il y a du plastique, qu'il y a de la viande. Il y a à la fois une sorte d'enquête puisqu'il y a une ferme bio dans laquelle elles vont essayer de militer. C'est vraiment un livre que je vous recommande pour les jeunes ados, Les Vertuoses, Suzy Morgensen et Emma Gauthier. Et c'est dans la collection Médium de l'école des loisirs. On y va? Alors moi je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré. Alors ça c'est plus du tout un roman, ça se lit comme un roman. Ça s'appelle Les Espions de Cambridge de Rémi Kempfer, et c'est chez Perrin. Et en fait, c'est l'histoire de ces 5 fameux espions dans les années 60 qui faisaient partie de l'establishment britannique. Alors, ils étaient tous du haut de gamme, c'est-à-dire... alors, ils avaient un point commun, c'est-à-dire c'est l'homosexualité. C'est-à-dire qu'ils sont un peu cooptés là-dedans. Et c'est surtout comment Staline et les services russes vont complètement arriver à s'implanter dans les grandes universités anglaises. Et comment ces gens... ils vont se faire avoir, c'est-à-dire qu'ils se sont... Alors déjà, ils voulaient vivre une aventure, puis c'était au nom de la justice, de l'idéologie, des pauvres et tout. Et vous allez voir comment Staline va les récupérer, comment ils vont... Mais ils vont se faire avoir, mais ils vont jamais payer vraiment. Ils vont se retrouver à Moscou, d'ailleurs dans un état absolument lamentable, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir. Il y a un blunt qui... Alors si vous avez regardé The Crown, vous allez voir dans un des épisodes où ce type était un spécialiste de l'art et qui était responsable de l'art pour la reine. Et la reine était très copine
et là, ils vont se rendre compte, mais comme il sait plein de choses, et ben, il va rester jusqu'au bout au château. Elle va en vouloir, voilà. Et allez-y, c'est vraiment, ça se lit comme un... Et vous allez voir la dimension de l'espionnage russe à cette époque-là qui a manqué de faire chavirer pas mal de choses. Hein. Allez-y, alors, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Les Espions de Cambridge de Rémi Coffer et c'est chez Perrin. Ouais. Magnifique. C'est un roman, c'est de l'espionnage. C'est un essai, non, c'est un essai, mais il écrit comme un. Voilà, une fois que vous êtes embringué de là-dedans, puis ça avez envie d'aller voir pour plus de choses, quoi, pour plus savoir plus de choses. Bon, on va marquer une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après avec Yasmina Khadra qui va nous donner son coup de cœur. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Et comme chaque semaine, coup de fil à un auteur ou à un libraire. Cette semaine, c'est un auteur. N'importe quel auteur. Et quel auteur, oui, merci Gérard. Yasmina Khadra, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez publié. Merci de m'inviter à votre table. Écoutez, vous avez publié Les Vertueux chez Mialet Barreau et la semaine dernière, Gérard nous a dit tout le bien qu'il pensait de votre livre. C'est son coup de cœur de la rentrée. C'est un livre époustouflant avec un souffle romanesque incroyable qui nous plonge dans l'Algérie entre 1914 et 1925. Histoire que je recommande à tout le monde si vous aimez. Vous êtes un formidable raconteur d'histoire, Yasmina Khadra. Alors aujourd'hui, on va pas. Je tiens à vous dire que ça m'a beaucoup touché et ça suffit à mon bonheur. Eh ben tant mieux, tant mieux. Et sinon, vous avez un livre à nous recommander ? Est-ce qu'il y a un livre que vous aimez particulièrement et que vous avez envie de partager avec nous ? Volontiers. Moi, je vous propose le livre d'un écrivain algérien qui s'appelle Malek Haddad. Le titre, c'est Le quai aux fleurs ne répond plus. Oui. Je crois qu'il est paru dans les années 1960 aux éditions Julliard, mais qu'on peut trouver sur les sites des librairies en ligne. Parce qu'il est rare sur les librairies. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire d'un poète algérien en exil en France pendant la guerre de libération. D'accord. Il est là, il traîne dans Paris, il magnifie Paris par endroits, puis dans sa grande solitude, il ne pense qu'à son épouse laissée en Algérie. Cette dernière a rejoint le maquis pour se battre aux côtés des siens. D'accord. Alors ça existe en collection de poche, ça existe en 10-18. Le quai aux fleurs ne répond plus. Malek Haddad, donc voilà, ça se trouve en collection. Et ça fait partie de. C'est bien parce qu'on découvre des écrivains qu'on ne connaît pas forcément. Et donc cet écrivain algérien, je ne le connaissais pas. Je vous assure que c'est un véritable petit bijou. Économe de ses moyens, il fait à peine 125 pages, mais d'une formidable poésie avec des figurants, des trouvailles, des tournures de phrases qui explosent comme des feux d'artifice. C'est un génie, ce bonhomme. Très bien. Bon, écoutez, merci de ce conseil. Ça s'appelle Le quai aux fleurs ne répond plus. Donc, l'auteur s'appelle Malek Haddad, H-A-2-D-A-D. Je vois que ça existe en collection de poche. Donc, très bon conseil. Merci beaucoup, Yasmina Khadra. Vous écrivez, vous travaillez sur le prochain déjà ? Là, j'essaye de me relever de celui-là, oui. Oui, vous avez mis 3 ans à écrire Les Vertueux. Oui, absolument. Eh bien, écoutez, on va déjà lire celui-ci qu'on a tous les deux adoré avec Gérard, Les Vertueux, Yasmina Khadra. C'est chez Mialet Barreau. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, Gérard, on continue. Oui, je vais vous proposer un énorme éclat de rire, même si vous êtes adulte. Moi, je le lisais, j'avais pas fini, je l'ai lu dans le taxi. J'ai à mourir de rire. C'est pour soi-disant les enfants à partir de 12 ans. Ça s'appelle, je vous laisse donner le titre parce que j'ai pas mes bonnes lunettes. Ma sœur Cléo, reine d'Égypte et reine des pestes, Émilie Chazeran. C'est chez Pépix. C'est génial. Alors, c'est l'histoire de un frère et une sœur. Je vais pas vous expliquer l'histoire, mais voilà, elle est en quelque sorte, c'est Cléopâtre qui est là. Cléo et Champollion sont frères et sœurs. Alors il y a le père qui est fou d'égyptologie, il invente une machine et puis Cléopâtre, elle se retrouve dans Cléo quoi, et puis Champollion dans le frère. Alors lui, le Champollion, le frère, il est plutôt gentil, mais alors elle est. C'est une pestouille. Ah ouais, c'est incroyable. Et puis elle pique la barbiche chez un antiquaire parce qu'elle est pharaon. Donc elle dit mais qu'est-ce que ça fait là ? C'est à moi. Elle veut le redonner au musée et elle se fait avoir par la police. Et là il y a un commissaire, un inspecteur absolument incroyable. Ça se passe. Alors là on est dans la Haute-Marne. Alors je sais pas si vous habitez la Haute-Marne, mais que la description de la Haute-Marne et du commissaire, elle n'est pas piquée des vers. Et là va commencer. Alors l'intérêt de cette chose, c'est que non seulement vous mourrez de rire. Il y a des illustrations qui sont assez sympas. Joël
Dredemi. Et alors, elle est illustratrice et leaduse du groupe de rock Pilgrim. Donc, c'est rock'n'roll. Ouais, en tout cas, c'est. Et alors, ça leur apprend aussi l'histoire égyptienne, parce que vous allez savoir qui est Cléopâtre, qui était Champollion, qui étaient les frères de. C'est génial. Alors, c'est une tête à claque, hein, Cléopâtre. Là, la petite, elle est vraiment. Elle se fout du commissaire. Et c'est vraiment. Alors, je trouve que les livres pour enfants, c'est pas mal, mais c'est assez de la même chose. Ouais. Là, ils ont fait une preuve d'imagination. Elle allie le côté, j'apprends quelques trucs. Vous découvrez en plus les dieux. Ah ouais, non mais et puis alors la couverture, vous verrez sur le podcast, c'est exactement ça. C'est-à-dire, elle a une tête, mais alors vraiment avec son nez et avec tout. Avec son nez pointu comme Cléopâtre. Oui, c'était absolument incroyable. Franchement, il y a longtemps que j'avais ri comme ça, et on le vend. On le conseille. Bien. Et les gosses sont vraiment enthousiasmés. Et il y a je pense qu'ils ont fait d'autres livres dans la même collection, je crois, où l'auteur, et c'est super sympa. Allez-y. Franchement, je parle rarement de livres comme ça pour ados. À partir de 12 ans, vous leur donnez ça et vous allez voir, ils vont aimer la lecture, même s'ils n'aiment pas ça. Voilà, donc ça s'appelle Ma sœur Cléo, reine d'Égypte et reine des pestes. Émilie Chazeran, illustré par Joël Dredemi, et c'est chez Pépix. Allez-y. C'est vraiment la reine des pestes. Voilà, c'est vraiment... ça me donne envie de le lire aussi. Mais c'est génial ça. Voilà. Tiens, il y a un petit album pour jeunesse aussi, puisqu'on a décidé de vous en parler. Yann, le petit peintre. Et alors, ça se passe à la Renaissance, et Yann est apprenti. C'est le genre de truc que vous aimez, ça, Gérard. Il apprend le métier de peintre chez un artiste connu du monde entier. Et alors, c'est très joli, le dessin. Donc, il apprend les couleurs. Tout. Regardez sur les podcasts, il y a toutes les illustrations. Regardez, c'est chez Pastel. Et je trouve que c'est bien, parce que là aussi, ça vous plonge dans un autre univers. Et donc, Jeanne, il s'appelle Yann, je pense J-A-N, il doit mélanger des couleurs. Voilà, donc c'est... Puis ça introduit les gosses à l'art. Moi, j'adore ce genre de choses. Absolument. Donc, c'est... évidemment, le peintre va trouver que la couleur est pas mal. L'auteur s'appelle Jean-Luc Anglebert. Yann, le petit peintre. Très, très joli livre pour enfants. C'est chez Pastel. Voilà. Non, mais c'est magnifique. Hein. Franchement, ça donne envie. Voilà. Qu'est-ce qu'on lit encore ? Moi, je vais vous donner un livre que j'ai aimé aussi. Alors, on avait tous adoré ici le bouquin de Spitzer qui s'appelait Le cœur battant du monde, qui est en livre de poche. Hein. Et là, il vient de faire paraître La revanche des orages chez Albin Michel, et qui est vraiment un livre qui m'a beaucoup, beaucoup touché. En fait, l'histoire, c'est un type qui écrit, mais il a un style, il a une façon d'aborder les gens, de gratter psychologiquement derrière la grande histoire. Il y avait la petite histoire, et lui, il vous montre l'importance en fait de ceux qui ont fait la grande histoire. Hein. Et là, en fait, c'est l'histoire d'un des pilotes qui a largué la bombe sur Hiroshima, et c'est sa descente aux enfers. C'est-à-dire qu'au début, il est très excité, il va essayer que la guerre s'arrête grâce à sa bombe et tout. Et vous allez le voir sombrer absolument. L'impact sur sa famille, sur ses enfants, il entend des voix, il lutte, et c'est l'incompréhension des gens qui sont en face de lui. C'est absolument magnifique. Hein. C'est un livre qui se raconte pas, qui se vit tellement. C'est tellement humain, tellement psychologiquement fouillé, délicat. Ça sonne toujours juste et ça émeut. Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais il faut tout lire de Sébastien Spitzer, parce que c'est vraiment un type qui a un talent fou. Je trouve qu'il a pas on en parle, le cœur battant du monde, on avait lu. Je trouve qu'on n'en parle pas assez par rapport à la qualité de ses romans. Quoi. C'est vraiment, allez-y, c'est vraiment une des belles choses qui sont apparues. La revanche des orages, Sébastien Spitzer, chez Albin Michel. Alors, il y a un livre, c'est pas du tout un livre de la rentrée, je vous en avais parlé la dernière semaine de l'été. Vous l'avez lu depuis. Ça s'appelle La vie au fond, de Hugues Seraf. Alors, c'est un petit livre... formidable, vraiment. Là aussi, c'est des injustices que se soit noyé dans la masse des sorties. C'est aux éditions Intervalle, et là aussi vous allez passer un moment formidable. Ça se passe à Marseille, et là aussi vous sentez la ville, vous êtes dans la ville. Rico, alors la quatrième de couverture vous dit c'est l'Alain Delon marseillais, les dents en moins, la bedaine en plus. Il a 58 ans. Voilà, il a une mob, il traîne dans des petits trafics. Sa mob, elle est pourrie. C'est absolument. C'est un petit dealer, mais sur rendez-vous. C'est pas le.
fait ça pour son appart. C'est vraiment l'appart, c'est vraiment incroyable. Il a un père qui lui sert de banque. Enfin, mais derrière ça, il y a aussi il y a des générations comme ça. Il y a une génération, il y a des gens qui sont comme ça un peu paumés. Mais alors, il faut dire aussi qu'il écoute France Culture. Il a eu son bac, je crois, comme ça. Enfin, il est hyper cultivé et tout. Et il y a ce décalage avec ce type là qui est un peu zonard avec son cuir, sa mob complètement foutue dans Marseille. Et puis le côté, moi, il m'a touché. C'est-à-dire que c'est à la fois très drôle et puis vous sentez le désespoir de ce type et puis de ces petits dealers là. Franchement, le coup de la mob où il lui arrive toujours des catas. Il lui arrive des trucs. Il m'a fait un peu penser à Bourvil avec Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, c'est-à-dire c'est le gentil, puis il y a toujours des mecs qui en profitent et tout. C'est super bien écrit. Oui, c'est très bien écrit. Très bien écrit. C'est drôle, c'est tendre. Et puis c'est Marseille, quoi. C'est Marseille, c'est le bordel de la ville. Franchement, ne passez pas à côté. C'est vraiment dommage parce que c'est des livres. Ça fait tellement de bien en ce moment où tout le monde est en train de tout le monde est triste, tout le monde est inquiet et tout. Et puis il y a une histoire d'amour parce qu'il se dit qu'il son ex-grand amour. Peut-être qu'il aurait pu remettre le couvert, comme on dit. Vraiment, La vie au fond, c'est Hugues Seraf aux éditions Intervalle. N'hésitez pas si vous voulez passer un bon moment, vous avez envie de passer un petit moment à Marseille. C'est un petit bijou, comme on dit, c'est une petite pépite comme ça. Quoi d'autre? Quelque chose qui n'a rien à voir. Oui. On avait beaucoup parlé ici, c'est de Lola Simonin, La Madeleine Proust. Là vient de paraître le tome 4, on est à la fin de la guerre. Alors ça commence au début, enfin dans les années 14 et tout. Et moi j'ai toujours dit que cette femme, elle nous réapprend ce qui étaient nos ancêtres quelque part, parce que que ça soit vous ou moi, on vient de la campagne. Enfin, ils sont montés de la campagne. Et elle, c'est le Jura. Et elle va vous décrire la vie de ces paysans dans le Jura. Et alors. C'est une écolo, mais c'est pas une écolo du Bois de Boulogne, ni des buts de Chaumont. C'est pas du tout. Eux, quand ils avaient des draps qui étaient usés, ils les découpaient pour faire des serviettes. Une fois qu'il n'y avait plus de serviettes, ils faisaient des mouchoirs. Et ils racontent ces vies qui étaient comment la naissance dans ces pays où il y avait c'était dangereux, où les femmes allaient garder les vaches et tout, la dureté de la vie. Et cette jeune femme qui va monter à Paris. Alors là, c'est un éblouissement, mais par contre, ça correspond pas forcément à ce qu'elle attendait. Et puis il y a la guerre et tout. Allez-y, c'est vraiment, ces 4 livres font partie de notre patrimoine, c'est-à-dire que ça nous apprend vraiment, ça remet les pendules à l'heure en plus. Elle écrit très très bien. Laurence Sémonin, donc c'est la Madeleine Proust. Et puis effectivement, il y a un décalage peut-être entre le spectacle et le livre, mais ça donne quand même un peu. C'est une vraie écrivain avec un vrai contenu et ça marche très très bien. Moi, je vois nos clients ont adoré et attendaient le tome 4 et c'est un peu grâce à vous parce que le tome 1 il voulait arrêter le tome 2 et elle s'est repartie grâce au succès et donc continuer à lire cette femme parce que c'est vraiment très très bien fichu. Merci Gérard, ce sera tout pour cette semaine, mais on reviendra la semaine prochaine évidemment et achetez des livres, lisez des livres, vous allez voir, c'est un moment merveilleux. Voilà, merci à vous, on se retrouve nous la semaine prochaine pour une autre émission Coup de cœur des libraires.